Au Ghana, l'inflation a considérablement baissé, passant de près de 23% en 2024 à 13,7% actuellement. C'est ce qu'a révélé le président John Mahama, soulignant la stabilité du CEDI, une meilleure notation souveraine et des réformes pour attirer les investisseurs étrangers. Banque Al Maghrib a rapporté un déficit budgétaire de 31 milliards de dirhams, soit environ 3,5 milliards de dollars pour le premier semestre 2025, selon son analyse des finances publiques du 18 août 2025. Ce déficit exclut le produit de cessation des participants de l'État. La CBK a mis en vente 50 milliards de shillings kenyans, environ 387 millions de dollars, en obligations d'infrastructure le 20 août 2025. Cette décision fait suite à une souscription record de 359% la semaine précédente, signe d'un fort intérêt des investisseurs pour les titres d'État exonérés d'impôts. Le Ghana fait son grand retour sur la scène économique africaine. C'est le message fort qu'a délivré le président John Dramani Mahama ce 20 août 2025 lors du forum présidentiel sur l'investissement tenu en marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le président Mahama a vanté la stabilité retrouvée de son pays, le présentant comme l'une des destinations les plus attrayantes pour les investisseurs étrangers. Selon lui, la reprise économique du Ghana repose sur des indicateurs solides. Il a notamment mis en avant la stabilité du CEDI, la monnaie nationale qui a connu une transformation spectaculaire. Pour ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire du CEDI ghanéen, c'est l'une des monnaies les plus volatiles d'Afrique. Et il y a quelques années, on disait que nous étions la monnaie la moins performante. Je suis heureux d'annoncer que cette année, le CEDI ghanéen a été la monnaie la plus performante au monde. Le président Mahama a également mis en avant des progrès significatifs dans la lutte contre l'inflation, anticipant un taux à 1 chiffre d'ici fin 2025. Selon lui, cette désinflation rapide permettra à la Banque du Ghana d'assouplir sa politique monétaire d'ici septembre, réduisant ainsi la pression financière sur les ménages et les entreprises. L'inflation a atteint un pic de près de 23% en 2024 et elle est actuellement descendue à 13,7%. Nous prévoyons qu'elle atteindra un taux à 1 chiffre d'ici la fin de l'année. Notre CEDI s'est également stabilisé. Ces progrès ont déjà eu un impact positif, se traduisant par une amélioration de la notation souveraine du Ghana à B avec des perspectives stables de la part de Fitch Ratings. De nouvelles réformes ont été mises en place pour simplifier l'accès aux investisseurs étrangers. En affichant sa stabilité macroéconomique, le Ghana cherche à rassurer les partenaires internationaux et à renforcer sa position de leader régional. Dans son analyse du 18 août 2025 sur les finances publiques de janvier à juin 2025, Banque Al Maghrib a relevé un déficit budgétaire hors produit de cessation des participations de l'État de 31 milliards de dirhams, soit environ 3,5 milliards de dollars pour le premier semestre 2025. Cela représente une augmentation par rapport aux 29,2 milliards de dirhams enregistrés durant la même période en 2024. Cette détérioration est attribuée à une augmentation des dépenses de 32,8 milliards de dirhams supérieure à celle des recettes, 29,3 milliards de dirhams. La Banque centrale du Kenya, CBK, a mis en vente 50 milliards de shillings kenyans, environ 387 millions de dollars, en obligations d'infrastructure le 20 août 2025. Cette décision fait suite à une souscription record de 359% la semaine précédente, signe d'un fort intérêt des investisseurs pour les titres d'État exonérés d'impôts. Les analystes expliquent cet engouement par l'exonération fiscale des obligations, leur coupon plus élevé et un regain de participation des investisseurs particuliers.
Le gouvernement de la RDC vise 13 milliards de dollars de recettes courantes en 2026, selon son projet de loi de finances. Le ministère du Budget a fixé le 19 août 2025 des objectifs progressifs aux régies financières, commençant par 1,7 milliard, puis cherchant à dépasser cette projection pour atteindre au moins 12 milliards. Cette approche témoigne d'une gestion pragmatique pour consolider la stabilité macroéconomique. La réorientation budgétaire a lieu dans un contexte où les recettes fiscales dépendent de la volatilité des cours des matières premières.